Désolée que ça se termine comme ça, je t'adorais. Et ce qu'on avait va me manquer, mais j'arrive pas à oublier. Ah mais je suis trop une grosse gamine. J'étais en train de manger mes petits cookies, enfin les cookies que ma cousine elle a laissés, avec du lait. Et j'ai lancé une vidéo pour manger mes cookies. Et je vois, en fait, j'ai lancé une vidéo de Lena Situation. Et en gros, c'est sa vidéo qui s'appelle Oh My God. Et elle dit oh my god, et puis elle demande la date. Et là, moi, j'ai même pas, j'ai mis pause. Et en fait, je suis trop contente parce que je me dis, bah tiens, cette année, elle fait pas les vlogs d'août. Et en fait, bah, je pense que c'est ça. Le oh my god, elle a dit que l'année était passée vite et tout. Donc je suppose que c'est les vlogs d'août. Et moi, je suis fan. Je m'étais tâtée à faire un vlog tous les jours en août, mais je préfère faire ça à Noël. Parce que là, je me dis honnêtement, je suis pas sûre que je tiendrai. Et franchement, ça me rend trop heureuse. Je vous jure, j'adore. Je sais pas comment dire, Lena Situation, c'est pas, je suis pas fan d'elle, mais j'adore son contenu. Et je me dis, je sais que quand je vais regarder son contenu, je sais que je vais toujours passer un bon moment. J'ai jamais regardé une vidéo d'elle en me disant, ouais, sans plus. Je sais pas. Et je pense que c'est l'énergie qu'elle dégage. Mais du coup, là, je suis trop contente de savoir que tous les jours, il y aura une vidéo d'elle parce que, honnêtement, aujourd'hui, je trouve ça dur de trouver des vidéos qui procurent vraiment du plaisir, des gens que tu suis avec plaisir. Et moi, j'aimerais trop, Oui. T'as bien mangé, mon bibou? Non, tu me calcules pas? Bon, il est quand même mignon parce que quand je lui donne à manger, il fait pas son petit ingrat, il bouffe et il se casse. Il vient toujours me faire un câlin après avoir mangé. Donc je disais, moi j'aime trop. Je vous jure, j'adore regarder les vlogs, j'adore regarder les gens qui racontent leur vie et tout. Mais j'aime bien quand c'est joli. Et je trouve que Lena Situation, elle rassemble tout parce qu'elle fait quand même des jolis montages, il y a des belles images. Et après, je dis pas joli dans le sens où il faut du matériel de fou. Mais j'aime bien, je vous jure, j'aime bien ces vidéos et il y a peu de personnes que j'adore suivre comme ça. Bref, du coup, moi qui n'avais pas vlogué, bah là, ça m'a donné envie. Et j'avais trop envie d'en parler, quoi, parce que je me dis, enfin, il y a que des gens qui regardent des vidéos sur YouTube qui peuvent comprendre ce que ça fait. Genre vraiment, moi, ça me procure du bonheur. Et je me fais chier, je vous jure, en ce moment sur YouTube, je trouve pas trop de contenu qui me plaît. Mais après, je pense en même temps que c'est le truc, c'est comme Netflix, c'est qu'il y a trop de contenu, du coup, on s'y perd un peu. Bref, du coup, je vais vous raconter ma vie en mangeant mes cookies. Donc, ma tante, elle est partie. Franchement, c'était tellement triste le dernier jour. Quand elle est partie, ben, et ma cousine qui partait en même temps. Et puis, moi, j'étais triste, mais je me retenais, vous voyez. Et bon, je pense qu'on est tous des hypersensibles, hein, ma cousine, ma tante, moi. Ouais, voilà. Bref. Donc, moi, je me disais, bon, vous savez, ça se voit pas sur notre gueule qu'on est triste. Genre, on arrive à bien le cacher. Et genre, ma tante, au dernier moment, genre, elle part. Et genre, elle a éclaté en sanglots. Et moi, du coup, j'ai pleuré instantanément. Et il y a sa copine qui nous a laissé un peu de recul. Elle s'est écartée. Je me disais, ouais, elle savait pas où se mettre. Et apparemment, quand elles sont sorties, elle a pleuré, elle aussi. Et j'étais trop triste quand elles sont parties. Puis mon bout, il est venu me voir. Et direct, hein. En fait, il s'est décaché, il avait peur. Et dès qu'elles sont parties, il est venu. Et puis, il cherchait dans le salon comme ça. Et puis, il s'est rendu compte qu'il n'y avait plus personne. C'était trop mouillé. Et j'ai écouté une playlist. Et il y a une musique que j'adore. Qui est Baby de Adrienne Beringer. Je sais pas comment on dit. Qui s'est lancée. Et c'est une musique triste, vous savez, un petit peu mélancolique. Et c'est la musique que j'avais mise sur une vidéo. Une fois, on était en Corse. Faudrait que je la poste cette vidéo sur ce compte-là. C'était l'année dernière. On avait la plage que pour nous. C'était une plage de sable noir en Corse. Il n'y avait que nous sur la plage. On avait le coucher de soleil que pour nous. Et du coup, on avait fait une vidéo avec... il y avait mon cousin, sa femme, ma nièce, ma cousine et moi. Et du coup, voilà, j'ai posé le téléphone. Ça fait une petite vidéo. Et en plus, j'avais plus de place dans mon téléphone. Et du coup, la vidéo fait pile poil le bon temps, je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai eu la chance de pouvoir capturer ce moment et j'ai mis cette musique en fond. Et je peux pas la mettre là parce que la musique elle est pas libre de droit. Elle est sur mon Instagram, mais sur mon autre compte. Enfin bref, j'essaierai de vous trouver le truc. Et elle est magnifique et du coup cette musique elle s'est lancée alors que pour moi c'est déjà des souvenirs et puis elle est vraiment belle cette musique. Et je me suis dit putain, il faut que cette musique arrive à ce moment-là qui est déjà triste. Et du coup ouais, j'étais triste quand même. Mais bon, je me dis après voilà, ma tante je la vois jamais. Et pourtant on n'est pas famille du tout. Enfin moi je suis pas famille. Du côté de ma mère, mes frères et sœurs et tout, on n'est pas famille. Et là,
Enfin, je sais pas, c'était vraiment triste. Et du coup, je me dis, putain, enfin, on vieillit. Et bah voilà, hein, les gens vieillissent, les gens meurent. Et je me dis, faut qu'on se voit, faut qu'on se fasse des trucs avant qu'il soit trop tard. Oh, ça me fait mal au cœur rien que de me dire ça. Euh, J'arrive pas à manger et parler en même temps. C'est logique, hein. Et du coup, je me suis rendu compte que dans mon dernier vlog, je devais vous parler de ma mère. Attendez, je bois un peu de lait. Ah mon dieu, et ceux qui aiment pas les bruits de bouche, c'est pas... tant pis. Je veux pas faire trop de montage dans mes vlogs en fait. Déjà par flemme et parce que je veux que ça reste authentique. Donc c'est pas grave s'il y a des bruits de bouche. Donc ma mère elle est venue l'autre jour et on s'est un petit peu brouillé. Vous savez, c'est... Bon, en gros, voilà, il y a des histoires un peu dans ma famille. Vous savez, rien que de dire ma famille, je trouve ça bizarre, tellement je suis pas famille. Et ma mère, elle a mal fait des choses, mais comme chaque être humain sur Terre, on a tous fait des erreurs. Et puis pour moi, l'éducation des parents, c'est pas la même, celle d'avant et celle d'aujourd'hui, sachant qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus d'outils. On a Internet, on a plein de choses, on a des livres, enfin bref, rien qu'avec Internet, on est beaucoup plus au courant. Et voilà, comme je dis, on a juste plus d'outils. Et du coup, moi, quand je lui dis les choses, c'est pas des reproches. Mais en fait, des fois, ma mère, elle va avoir tendance à ne pas se rendre compte qu'elle a mal fait des choses. Et quand on va lui dire, elle va se braquer. Après, je trouve ça normal parce que c'est blessant quand même. Mais du coup, bref, on a parlé de ça. Mais après, vous savez, ma mère, on n'est pas... Genre, il va y avoir un truc, mais après, on va pas se faire la gueule, quoi. Genre, ça va durer 2 minutes et après, on se fait pas la gueule. Donc, je suis contente de ça, déjà. Et surtout qu'avant, ma mère et moi, on s'entendait, mais pas du tout. Genre, limite, moi, je pouvais pas la saquer quand j'étais jeune. Je suis même adulte, hein. Et après, quand j'ai quitté la maison et tout, petit à petit, on a mieux communiqué. Et moi, je communique mieux quand même... Enfin, de plus en plus, je sais pas comment dire, plus je vieillis, mieux je communique. Et en gros, elle m'a dit ouais, je suis nulle, quoi. Et je lui dis, mais moi, c'est ce que j'ai dit. Enfin, clairement, moi, c'est pas ce que je disais. Elle a fait des choses qui font que, voilà, dans la famille, on a certains comportements. Rien que le fait de parler de manière agressive, en fait, elle nous a toujours reproché d'être agressif avec elle, parce qu'il n'y a pas que ma sœur et moi. Et en fait, je me dis, mais c'est la manière dont elle nous a... Oh, j'arrive pas à parler français. Attendez. Je disais donc, c'est la manière dont elle nous a appris à parler. C'est la manière qu'elle nous a... Oh, c'est dur de parler français des fois. Bah c'est ça, hein, c'est la manière dont elle nous a appris à... J'ai l'impression que c'est pas français. Enfin bref, elle nous a appris à parler comme ça, en fait. C'est sa manière de parler à elle. Et du coup, nous, on a cette habitude parce qu'elle nous a toujours parlé comme ça et que du coup, on parle comme elle. Et c'est dur, en fait, quand toute ta vie, t'as été habitué à parler comme ça et qu'en gros, elle nous reproche ça alors que... Je dis pas que c'est normal, hein. C'est pas normal de parler de manière agressive avec qui que ce soit. Mais avant, moi, je captais pas que c'était parce qu'elle était agressive quand elle parlait. Et du coup... Oh, mère. Oui, mère. Oui. Ouais. Ok. À plus, bisous, bye bye. Donc, et ma mère, du coup, là, de l'avoir eu au téléphone, je me dis, elle communique mieux aussi. Et comme quoi, il y en a, ils disent, ouais, quand on est trop âgé, on peut plus changer et tout. Si, on peut encore évoluer. C'est un choix. C'est juste qu'en fait, il y en a, quand ils sont trop vieux, ils sont devenus tellement aigris qu'ils ont même plus envie de changer. Parce qu'en fait, ils ont jamais eu envie de changer. Enfin bref. Et je disais, donc on s'est un peu brouillé, nanani, nanana. Et après, bon, ça s'est calmé, vous savez, et elle m'a fait de la peine. Franchement, ça m'a fait trop de peine déjà de voir qu'elle a pas mal vieilli d'un coup. Parce qu'en fait, ma mère, elle a toujours porté le poids du monde sur ses épaules. Et là, il y a tout qui est en train de s'écrouler, quoi, parce qu'elle a plus l'énergie et que toute sa vie, elle a toujours tout donné aux autres. Elle a jamais pensé à elle, pas assez. Ça m'a fait trop mal au cœur de la voir déjà, ça fait, voilà...
quelques années qu'elle perd beaucoup de cheveux, elle a les cheveux tout blancs, mais après elle vieillit, c'est normal, mais elle perd beaucoup de cheveux parce qu'elle est trop stressée, et même elle a des problèmes de santé dus au stress, et en partant, franchement, ben, ça m'a trop fait pleurer parce que elle avait payé un dentiste, hein, clairement c'était un charlatan, il lui avait... Enfin, il lui avait fait un détartrage, mais il lui avait déchaussé les dents. Enfin, bref. Et je lui ai demandé comment ça allait ses dents. Et là, elle m'a montré tout. Elle a plus de dents en bas, comme ça, là. Et après, voilà, je me dis, on vieillit, puis on a des dents fragiles, nous. Mais bah déjà, de voir qu'elle avait plus de dents, je sais pas, ça m'a fait un choc. Et en fait, elle avait un truc qu'elle devait poser, des fausses dents qu'elle devait poser. Mais voilà, je me dis, ça, c'est un truc, comment dire, qui est pas permanent, quoi. Et du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, je dépense tous mes sous dans Vinted, je fais que de la merde et tout. Bon, après, honnêtement, moi, ça me fait pas plaisir non plus. Hein, bien sûr que ça me fait plaisir d'acheter des trucs, mais c'est maladif. C'est pas, j'achète pas juste par plaisir. C'est compulsif, c'est maladif. Et quand elle est partie, j'ai pleuré. J'ai pleuré, je me suis dit, putain, j'ai fait mon challenge où j'avais... j'avais mis des sous de côté pour elle. En fait, je lui avais acheté des trucs. Et je me dis, en fait, j'aimerais bien avoir les sous. Bon, déjà, il faudrait que je m'occupe de ma propre santé. Mais je me dis, vous savez, quand il y a des trucs comme ça, ben, j'aimerais bien avoir les sous pour lui payer certaines choses. Les dents, c'est cher. Enfin, et puis, il n'y a pas que ça, quoi. Enfin, bref. Ça m'a fait trop mal au cœur. Et plus ça va, plus j'ai peur quand même de perdre ma mère. Et voilà. Donc ça, je sais que je voulais en parler et que j'ai pas eu le temps de le faire. Enfin, j'ai pas pris le temps de le faire, surtout. Et du coup là je me dis il faut que je me calme, et du coup là j'ai décidé d'arrêter Vinted, non seulement parce que quand j'ai fait mes comptes je suis tombée à moins 500, entre temps j'ai vendu un parfum à 100 €, donc je suis à moins 400, j'ai retrouvé 40 € dans mes affaires, enfin bref j'ai refait mes comptes et il faudrait que je trouve à peu près 300 €. Et là j'ai acheté je croyais que c'était Amazon, j'ai acheté une imprimante pour vendre sur Vinted, parce qu'en plus ma soeur dans tous les cas elle partait en vacances et c'est elle qui a imprimé mes étiquettes avant, et je me suis dit si je vends à fond Vinted, vaut mieux que j'ai une imprimante. Et j'ai pris une imprimante thermique. J'ai acheté le papier, il est là. Et du coup, ça c'est trop pratique parce que moi j'en avais marre de mon imprimante normale où l'encre est séchée tout le temps, j'avais toujours des soucis. Je me dis au moins avec ça j'aurais pas de soucis, normalement ça va. C'est la marque Brother. Et normalement ça c'était dans les 30 balles. Il y avait une autre marque qui était dans les 26 € et j'ai réussi à avoir ça en occasion. Vous savez, des fois, il faut regarder s'il y a les trucs d'occasion, et c'est Amazon qui vend. En fait, c'est juste que ça a été acheté et renvoyé, donc ça a dû être ouvert. Et je me dis, je vais même pas compter les feuilles. Bon, il y en a 200. S'il en manque quelques-unes, je m'en fous. Je les ai payées que 11 €. 11 € les 200 feuilles. Et voilà. Voilà. Là, je vous fais un update de ma vie. Hein. Du coup. Voilà, je me questionne beaucoup. En plus, vous savez, il y a un temps tout pourri en ce moment. Et je me dis clairement, on dirait qu'on est en novembre. J'adore en plus les énergies de l'automne. Mais là, je me dis, c'est pas le moment. Et je sais pas, ça me fait trop bizarre. Parce que ouais, c'est spécial les énergies de l'automne. Et je me dis, mais quand même, je veux du soleil. Je veux notre soleil d'été. Je veux pas la chaleur, je veux juste le soleil. Mais d'un côté, je me dis, je préfère largement avoir ce temps qui est la canicule. Bref, je pars dans tous les sens. Là, j'ai hâte de recevoir mon imprimante. Mon appart, il est en bordel alors que j'avais rangé dimanche parce que ma tante et ma mère, ma soeur et tout, elles venaient manger. Et... Pardon. Et donc là, je me dis, on est jeudi, ça fait 3 jours que je fous rien. Après, je suis fatiguée en même temps. Et puis là, j'ai passé 4 jours intenses. Pour moi, déjà, sortir un jour, c'est beaucoup. Ensuite, voir ma tante, et elle avait son amie, c'est encore des interactions sociales parce que les gens, ils comprennent pas. Mais même des membres de ma famille, et ben ça... C'est dur pour moi, enfin, quand c'est pas des membres qui sont ultra proches, je sais pas comment dire. Genre, je peux voir ma mère, il y a pas de souci. Mais il y a des membres dont je suis pas ultra proche. Et même si je les aime, et ben, ça me prend beaucoup d'énergie. Donc là, il y avait ça, il y avait son ami. Il fallait parler en anglais. Du coup, franchement, j'ai été très déçue de moi parce que je me suis rendu compte que mon niveau d'anglais, il avait beaucoup baissé. Et que j'avais beaucoup de difficultés à m'exprimer. Alors déjà, au niveau social, et en plus... au niveau du blocage de l'anglais. Mais des fois, j'ai l'impression que je fais des blocages comme ça. Je sais que ma soeur m'avait déjà dit un jour, il y a quelqu'un qui nous a demandé le chemin en anglais,
Et j'arrivais pas à lui répondre. Alors c'était juste, vous allez tout droit à gauche. Elle m'a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et je sais pas, des fois je fais des blocages, c'est comme si j'avais tout perdu. Et là, je me dis, j'ai envie de réapprendre l'anglais, quoi, parce que c'est ultra frustrant. Ma cousine, je me rends compte que elle cherchait pas du tout ses mots, alors qu'elle pratique pas l'anglais dans sa vie de tous les jours. Et je me dis, moi, j'adorais ça, l'anglais. Et là, ça m'a vraiment frustrée de pas pouvoir parler. Je sais qu'une fois, j'avais une copine, son mec était danois, et on parlait en anglais. Il me disait, ah, mais c'est trop bien parce que tu cherches pas du tout tes mots en anglais et tout. J'en dis, ah, mais là, je l'ai cherché mes mots. Hein. Voilà, je crois que je vais arrêter de parler parce que je vais dans tous les sens. Et je pense que j'ai le temps de... Attendez, je vais essayer rien que pour moi, de mettre un peu les choses dans l'ordre. Il faut que je range. Il faut que je me mette au sport. Parce que mon ensemble que j'ai acheté à Costco, je n'ai toujours pas fait ma semaine de sport, j'ai pas le droit de le porter. Il faut que je me remette aux cartes. Il faudrait que je me fasse un petit planning pour ce que je poste sur les réseaux. Là, je me suis dit, vu qu'au mois d'août, je voulais poster un blog tous les jours, je vais peut-être essayer sinon de poster 3 vidéos par jour en août. Et après, on revient vite en septembre. Et moi, ça me fait trop peur la rentrée. Et voilà. Et puis je me dis, il me reste pas beaucoup de Pôle emploi. Il me reste quelques mois de Pôle emploi. Et j'ai toujours pas de revenus complémentaires. Et même pas de revenus complémentaires, de revenus tout court. J'ai rien de côté. Enfin, j'ai donné un petit peu de sous à ma sœur. Mais c'est la première fois d'ailleurs que j'ai vraiment des sous de côté que j'arrive à ne pas toucher. Là, je me dis, il faut que je vende pour 300 balles ce mois-ci pour être à zéro. Et voilà. Donc, il faudrait que je me remette bien dans mes comptes. Et que je fasse des sous, quoi. Que ce soit sur TikTok, que ce soit sur... La priorité, c'est les cartes. Parce que je me dis, TikTok, c'est vraiment un bonus. On peut pas compter sur TikTok. On peut pas compter sur les réseaux pour avoir un revenu fixe. Et vraiment pas sur TikTok. Parce que je me dis, je pense que YouTube, c'est un petit peu plus stable. Et je me dis, là, c'est les cartes, ma priorité. Et mes bougies. Il faut que je fasse mes bougies. J'ai acheté tout le matériel et tout. Je n'ai pas fait de bougies de tout l'été. Et en fait, le temps, il passe trop vite. Là, je me dis, de lundi à mercredi, j'ai rien foutu. Il faut que je me bouge les fesses. Et il faut que je fasse une pause aussi du téléphone parce que, voilà, c'est une grosse drogue, le téléphone, pour moi. Et je me rends compte que là, c'est dur en ce moment de couper de mon téléphone. Il n'y a pas une application qui prend plus de temps qu'une autre. C'est vraiment le fait d'être collé à mon téléphone. En fait, c'est juste, j'ai besoin d'être sur Vinted, j'ai besoin d'être sur Le Bon Coin, de parler à ma copine, d'être sur TikTok, alors que TikTok, d'habitude, je consomme pas trop. Bref, c'est un peu le bordel partout dans ma tête, là. Bon, bah, je vais arrêter de parler. Ouais, je vais arrêter de parler. Ça me donne mal au crâne, déjà. Je viens de pleurer sur TikTok. Alors, j'ai regardé une vidéo, en fait, une femme qui racontait que elle a acheté à manger et qu'il y a une femme derrière elle qui lui a dit... qui lui a demandé ce qu'elle avait sur son téléphone comme jeu. Elle a dit, normalement, c'est des enfants qui posent ce genre de questions, pas une femme. Et en gros, la femme lui a dit que en gros, elle cherchait à passer le temps parce que son mari était mort. Et du coup, quand elle a regardé le téléphone de la femme, elle avait des pages et des pages de jeux. Et elle savait même pas jouer à ces jeux, en fait. Et en fait, bon, en gros, elle s'est juste rendu compte que la femme avait juste besoin de parler à des gens. Et donc, elle devait demander à tout le monde dehors des jeux. C'est même pas ça qui m'a fait pleurer. Du coup, je regarde les commentaires. Et le premier commentaire que j'ai lu, j'ai trouvé trop beau. Il y a une femme qui a dit... Je vais lire. En gros, il y a une femme qui raconte que sa mère, elle était dans une boutique et qu'elle voyait une femme regarder dans le vide et qu'elle lui a demandé, lui a dit, on dirait que vous avez besoin d'un câlin, en gros. Et la personne lui a dit oui, effectivement. Bon, c'est en anglais, hein, bon, je traduis à ma manière. Je viens de découvrir que j'ai un cancer. Et du coup, la mère lui a fait un câlin. Et j'ai vu ce commentaire, ça m'a fait pleurer. J'ai trouvé ça trop beau. Sinon, je me suis fait un masque aujourd'hui. Ça fait du bien, je vous jure. J'ai fait un peeling, le peeling de The Ordinary, le rouge là. J'avais la peau toute douce après. J'ai fait un autre masque. Non, ça c'était un exfoliant, le peeling. Ah oui, le peeling c'est exfoliant. Et après j'ai fait un masque et j'ai mis du sérum et de la crème. J'ai la peau toute grasse, mais c'est pas grave. Je n'ai rien foutu cette semaine. Bon, j'ai pas rien foutu, faut que j'arrête de dire ça, mais j'ai quasiment rien foutu. Je suis allée chercher des colis en début de semaine. J'ai rangé ma cuisine seulement hier. On est samedi. Donc, ma cousine, elle est partie dimanche, et depuis dimanche, je n'ai pas fait la vaisselle. Donc, j'ai commencé à ranger hier. Et là, je vais me bouger les fesses. Je suis en train de regarder... comment ça s'appelle déjà? Ce truc à la télé, là. Avec... En gros, c'est une sorte de loup-garou géant, sauf que c'est pas un loup-garou. Avec Juju Fit Cat,
Norbert Tarrer et tout ça. Comment ça s'appelle ce truc? Je sais pas comment il s'appelle ce jeu. Bon bref, tant pis. Bref, je regarde ça et j'essaie de ranger, mais je n'arrive pas. Je n'arrive pas à ranger. J'ai même mis mon tablier et tout pour me motiver. C'est le gros bordel dans le salon. Bon, non, pas le gros bordel, j'ai abusé, c'est le bordel. Je vais ranger, mais aïe aïe aïe. Et là, je pense que là, à partir de lundi, je vais faire une pause des réseaux. Donc, je vais essayer les premiers jours de faire une pause où j'ai le droit d'aller sur les réseaux le soir. C'est pas sur les réseaux, sur le téléphone. À chaque fois, je dis les réseaux, c'est le téléphone, ma drogue. Donc, je vais aller seulement le soir quand j'aurai fini ce que j'ai à faire, genre à partir de 19 ou 20 heures. Et si j'arrive pas, je me laisse 2 jours. Si j'arrive pas les 2 premiers jours, et ben je coupe tout simplement. Pas le choix. Et je pense qu'en fait, je me tâte, vous savez, ça fait un moment que je dois reprendre les cartes et tout, et j'y arrive pas. Et j'ai un autre compte en fait où je tire les cartes, et j'avais atteint les 1000 abonnés et tout. Et je me dis, finalement, je pense que je vais poster des tirages sur ce compte-là. Je me dis, en fait, ça fait juste partie de moi et tout. Ça me saoule, en fait, de devoir aller sur un autre compte. Je me dis, j'ai déjà plein de comptes TikTok. Et j'hésite même à créer un autre compte TikTok pour déverser ma colère. Vous savez, montrer le négatif. Parce que souvent, sur les réseaux, on va montrer que le positif. Et des fois, moi, j'ai l'impression que j'ai pas le droit, vous savez, de montrer quand je suis pas contente, quand je suis énervée. Et en fait, j'ai envie d'avoir cet endroit où je me sens légitime à être en colère. Du coup, je me tâte, voilà, à ouvrir ce compte-là. Parce que là, je suis vraiment dans une période où je ressens toute la colère que j'aurais dû ressentir et que j'ai enfoui au plus profond de moi-même. Et c'est fou parce que je me dis, mon ex, vous savez, il était comme moi, mais fois 1000. C'est un mec qui disait jamais rien. On pouvait lui manquer de respect comme pas possible. J'ai plein d'exemples. J'ai déjà une fille, en gros, qui lui a mis une baffe pour rigoler. Une baffe pour rigoler. Oh, ça m'a tellement énervée. Je lui ai dit, bon, là, je dis rien. Mais en même temps, c'est pas à moi d'agir. Hein. Je lui dis, mais la prochaine fois qu'elle me met une baffe, si toi, t'es pas capable de le faire, je lui en fous une aussi, tu vois. Enfin... Et je trouve ça m'est tellement abusé, parce qu'une baffe, je trouve que le geste, en soi, ça fait pas mal. Je crois que ça fait un petit peu mal. Mais d'où tu mets une baffe à quelqu'un? Enfin, tu ne mets pas de baffe aux gens. Et c'était que des trucs comme ça. Une fois, son cousin, il a enchaîné pendant 15 minutes au téléphone. Il disait, vous êtes on n'a pas le droit de dire ce genre de mots sur YouTube, mais des bons gros mots, quoi. Il était là, à dire ouais, et je sais pas, il laissait rien transparaître. Et je me dis, mais peu importe la manière dont ça va sortir un jour, mais ça va exploser. Et clairement, je lui ai toujours dit, je lui ai toujours conseillé d'ouvrir sa bouche parce que, en gros, ça pouvait lui faire beaucoup de mal. Vous savez, quand on a trop de colère, ça peut même créer des cancers et d'autres maladies, hein, je suppose. Mais je lui disais, c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour toi. Et je réalisais pas que moi aussi, enfin, en fait, je sais que je me contiens beaucoup et je garde beaucoup, mais on se rend jamais compte jusqu'au moment où ça pète. Et là, moi, je me dirais même pas que ça a vraiment pété, mais je sens que j'ai beaucoup de choses dans le ventre et que c'est des années et des années de colère et qu'il y a des personnes, en fait, qui m'ont fait trop de mal et que j'ai toujours fermé ma bouche, alors qu'en fait, j'aurais pas dû la fermer. Et en fait, moi, j'avais peur de blesser ces personnes ou j'avais peur d'être trop méchante. Et j'ai envie de dire, alors que ces gens me faisaient du mal. Je prends l'exemple d'une copine pour qui j'ai travaillé, qui m'a clairement maltraitée. Malgré le fait qu'elle m'ait maltraitée, c'est moi qui me suis excusée auprès d'elle parce que je l'avais laissée tomber, parce que je travaillais pour elle et du coup je pouvais plus travailler pour elle et du coup je l'ai laissée seule. Mais j'ai envie de dire, mais est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que c'est moi qui ai décidé de maltraiter quelqu'un? En fait, c'était juste sa responsabilité. Tu peux pas vouloir qu'une personne reste alors que t'es incapable de la respecter. Et je me dis, le dernier jour où je l'ai vue, je me suis excusée encore une fois. Je m'étais déjà excusée, alors que clairement, j'ai envie de dire, mais aujourd'hui, je ne regrette pas du tout ce que je lui ai fait. Et je regrette juste de ne pas avoir ouvert ma bouche et lui avoir dit, mais en fait, t'as fait de la merde. Tu as fait de la merde, tu as été mauvaise avec moi, tu as été vicieuse et toxique. Donc en fait, j'ai même pas à m'excuser. Et j'aimerais tellement lui dire ça aujourd'hui. Et en fait, je repense à plein de situations comme ça où j'ai pas ouvert ma bouche. Et vous savez, le moment où on ouvre sa bouche, bam, on est la méchante. On ferme sa bouche tout le temps. Et on passe pour la méchante. Et il y a un truc aussi par rapport à ça, au fait de pas dire les choses tout de suite, je me dis, pour les gens que je respecte et que j'aime, j'ai plus envie de faire ça, parce que vous savez, quand ça sort de manière très, très cash, et ça peut blesser. Et pour ces gens que j'aime, j'ai pas envie que ce soit comme ça. Genre, il y a des gens que j'apprécie, et des fois, il y a des choses qu'ils font qui m'agacent,
et j'ose pas leur dire. Et je me dis, bah, il y a toujours une manière de dire, une manière gentille et polie de dire. Il faut que je trouve cette manière-là, parce que j'aime pas être celle qui est cash. Clairement, il y a des gens, je m'en fous maintenant. Je veux dire, c'est pas des amis, c'est pas des gens c'est pas des gens importants pour moi. Et j'ai envie de dire, quand les gens sont mauvais, ben, en fait, je devrais pas avoir de scrupules à leur parler de manière sèche. Et puis aussi, en fait, j'ai pensé à ça. J'ai pensé à me dire que je devais ça à mes proches, que si je les aimais, je les respectais, je devais pas garder pour moi. Mais en fait, je me dis, mais même pour moi, en fait, même pour moi, en fait, c'est une frustration que je ressens quand quelqu'un va m'agacer et que je vais laisser passer. Je me dis, bah la personne, elle m'énerve, donc déjà, c'est pas honnête envers elle de pas lui dire. Mais ça me fait du mal, ça me fait juste du mal. Donc je me dis, pour moi, en priorité, il faut que j'arrête de garder les choses pour moi. Voilà. Et je me dis, mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à appliquer. Et surtout au travail, je sais pas pourquoi je fais un blocage au travail. Bon, après, je pense que ça ira, hein, petit à petit, ça ira mieux. Mais ouais, genre, mon dernier travail en tant que nounou, j'étais clairement pas respectée. J'étais pas respectée. Et du coup, je parlais à une fille qui disait que, en gros, en ce moment, elle est pas respectée au travail. Et elle disait, oui, mais quand ils sont gentils, j'ose pas. Et moi, c'est exactement la même chose. Mais en fait, ces gens-là, ils sont même pas gentils. C'est pas parce qu'ils sourient et qu'ils sont faux culs qu'ils sont gentils. La manière dont ils nous traitent, ça montre qu'ils ne sont pas gentils, ces gens-là. Ils sont irrespectueux et c'est pas gentil d'être irrespectueux. On dirait que on dirait des paroles de gamine. Enfin, j'ai l'impression de parler à une enfant quand je dis, mais c'est pas gentil de pas respecter. Mais c'est vrai, c'est une réalité. Donc c'est pas parce que la personne fait semblant d'être gentille qu'elle est gentille. Et ça, je me dis, il faut l'imprégner, il faut le... Mais en même temps, je sais pas d'où ça sort. Je sais pas pourquoi, au travail, plus que tout, j'ai du mal à dire les choses, à me faire respecter, tout simplement. Rien que de parler de ça, je vous jure, j'ai le ventre qui... J'ai pas envie d'avoir un cancer, je vous jure, j'ai tellement peur d'avoir un cancer. Après, je me dis non, parce que là, je suis en train de conscientiser, donc ça veut dire que ça sort petit à petit. Mais c'est compliqué. Là, je crois que ça sera un vlog où c'est que du blabla. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Je me dis, je fais rien. Je n'ai rien foutu cette semaine. Donc, à part vous parler, j'ai pas grand chose à faire. Voilà. Sinon, j'ai quoi? J'ai acheté mon imprimante. Ah oui, j'ai acheté une imprimante sur Amazon à 200 balles parce que je vais vendre mes affaires Vinted. Et on m'a dit que sur Temu, elle était beaucoup moins chère. La personne, elle a acheté 80 € et quelques. Et moi, quand j'y suis allée, elle était à 134. Donc, je l'ai prise à 134 et je vais me faire rembourser sur Amazon. Et c'est une imprimante thermique. Franchement, c'est trop bien. Je suis contente. Du coup, là, cette semaine, vu que je vais être en pause, il faut que je reprenne le sport, que je vende des trucs sur Vinted, que je mette des choses en vente. Je vais faire un max de photos pas portées. Parce qu'au final, je suis pas sûre que les photos portées, ça vende mieux. Et voilà. Du coup, c'est tout. C'est tout. En fait, il faut que je poste une vidéo sur cette chaîne et je vais faire un tirage de cartes parce que j'ai demandé hier si ça intéressait les gens que je tire les cartes sur ce compte et j'ai eu plusieurs noms. Je vais pas mentir, ça m'a vexé. Ça m'a vexé. Mais en même temps, je me dis, on s'en fout. On s'en fout parce que il y a une majorité de oui. Après, j'allais prendre les votes en compte parce que bon, je fais ce que j'ai envie de faire. Mais bien sûr, je me dis, quand tu proposes du contenu à des gens, faut que ce soit qu'il y ait un entre-deux, quoi, qu'il y ait un équilibre. Et je me dis, si tout le monde avait répondu non, j'aurais pas posté de tirage. Donc là, je vais faire ça aujourd'hui. Et en plus, j'aime bien parce que les tirages, je fais pas de montage. Donc bam, je fais ma vidéo, je l'enregistre et je la poste. Et voilà, je vais juste faire ça, je crois. Ouais, c'est déjà beaucoup pour moi. Et en réfléchissant, quand je me dis le fait que ça m'ait vexé, que des gens aient répondu non, je me dis, je pense que ça touche plusieurs choses. C'est que déjà, moi, je me dis... En soi, j'aurais jamais répondu non. Donc forcément, je me dis que les gens vont réagir comme moi. Parce qu'en fait, je me dis, si je suis quelqu'un, je suis la personne. Je suis pas forcément que son contenu. J'aime bien suivre une personnalité, en fait. Mais j'ai envie de dire, mais tout le monde ne fait pas comme ça au final. Et on s'en fout. Et je pense que c'est le fait que ça... en gros, je me dis un peu dans ma tête que si une personne dit non, ça veut dire qu'elle m'aime pas. Et j'ai envie de dire, alors déjà, c'est pas forcément le cas, et même si c'est le cas, et alors, en fait, c'est normal s'il y a des gens qui m'aiment pas. Il y en a beaucoup qui m'aiment pas d'ailleurs, et il faudrait même pas que ça me touche,
parce que déjà j'ai pas envie d'être aimée par tout le monde, hein, clairement. Donc ça voudrait dire que, enfin, si je voulais être aimée de tout le monde, je devrais m'adapter à tout le monde, et j'ai pas du tout envie en fait. Et je me dis mais c'est fou le cerveau humain, parce qu'on sait qu'on réagit pas de la bonne manière, mais il y a je pense des blessures et des traumatismes qui font que ça touche certaines choses et tout, et que on réagisse comme ça. Alors qu'en soi, je me disais, mais vas-y, mais y a pas à se vexer, en fait, parce que des gens ont répondu non. Mais c'est dur. C'est comme quand quelqu'un va dire un truc faux sur moi, je vous jure, ça me fait péter un câble. Parce que moi, je sais que c'est pas vrai. Genre, si on dit que je suis une menteuse ou quelqu'un de malhonnête, mais ça va me rendre folle, parce que je sais que c'est faux. Alors que j'ai envie de dire, mais tu sais quoi, si ces gens, ils ont envie de croire que je suis fausse, que je suis une menteuse ou quoi, mais j'en ai rien à foutre tant que moi, je sais ce que je vaux. Des fois, genre, ça me touche pas du tout quand quelqu'un pense quelque chose de faux de moi, et je me dis, bah, tu sais quoi, c'est pas mon problème en fait, mais il y a des moments où ça me rend folle. Et par contre, mon riz là, il est trop bon avec le fromage fondu. Regardez, c'est du fromage orange là. Je sais pas comment ça s'appelle, ça ressemble à du rouy, sauf que c'est pas du rouy. Oui! Et c'est trop bon. Bambou, regarde, tu viens gratter, et quand je te tends le bol, tu veux pas. Alors, ça y est, t'es de retour? Ma petite beauté. Pourquoi t'as le cul en arrière comme ça? Comment on commence à parler, le mec il m'envoie des messages tous les jours, des poèmes, des paragraphes. Regardez-moi cette maquerelle là. Faudrait pas que je donne le secret parce que sinon beaucoup de critères vont se présenter en fait à ma porte. Oui. Allez, les voisins qui font du bruit. Oh bébé, comme t'es beau. Pas beau. Ah, tiens. Il passe sans faire du bruit? Non. T'as du jamais vu là. D'habitude, ça crie, ça pleure. Et en fait, dans cette famille, on n'entend que les enfants. Les parents, on les entend jamais. J'étais en train de m'imaginer sortir et tomber sur eux et dire au petit, coucou mon petit, c'est toi qui fais beaucoup de bruit là-haut, hein, qui me casse les oreilles, qui court dans tous les sens et qui donne des coups partout. Oh là là, franchement, c'est pas du tout de la faute des enfants. Hein. J'ai l'impression que les voisins du dessus, ils n'éduquent pas leurs enfants. Et combien de fois je les entends courir et bam, ça pleure. C'est systématique. Et je me dis, combien de fois aussi ils ont balancé des trucs par la fenêtre. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'éducation. C'est mon tour. Voilà le bout qu'ils font. Il est 16h30 et j'ai rien foutu. Quand je vous dis rien, c'est rien. Je me suis juste fait cuire des patates que je vais manger avec ma sauce potato. J'en ai déjà mangé là avec de la mayonnaise à la truffe. J'ai rien foutu. Je me dis heureusement que demain je fais ma pause, ma reprise en main, on va appeler ça comme ça, parce que là, j'ai la motivation pour rien du tout. C'est horrible. Et vraiment le plus dur, pour moi, c'est de retirer les cartes. J'adore faire ça, mais je sais pas, je procrastine surtout. Mais genre là, vraiment, devoir tirer les cartes, ça me met une pression. Je sais pas pourquoi. Ça m'a dégoûté les pommes de terre. Je suis en train de manger ma sauce potatoes comme ça là. Je vous jure, moi les sauces, je peux les manger comme ça. C'est trop bon. Normalement, c'est ça qui est censé me dégoûter, le truc bien gras. Mais c'est les pommes de terre là. Mon ventre, il en veut plus. Je suis en train de regarder le vlog de Silent Hill aux États-Unis avec Gael Garcia Diaz. J'aime trop les vlogs en fait. Ça me stresse trop quand les gens ils filment à la verticale quand ils font des vidéos YouTube. En fait, tu te dis ouais, ils ont fait des vidéos pour les mettre sur TikTok et du coup ils reprennent les vidéos pour les mettre sur YouTube, mais du coup le format, je sais pas, il m'agace. Je trouve que je trouve ça abusé. Mais bon, après c'est mon esprit un petit peu étroit des fois là, mais je sais pas, j'aime pas. Pour moi, YouTube c'est comme un petit film, vous savez, quand tu regardes YouTube, c'est des gros formats. Et je me dis, bah si tu veux faire des petits formats, laisse-les sur TikTok. Genre, je suis folle ou pas de penser comme ça? Non, je suis pas folle. Non. En fait, je vois ça comment? Je me dis, c'est comme si la personne, genre, elle s'en foutait. Et pourtant, je dis ça, mais c'est n'importe quoi, parce que Silent Hill, elle propose du contenu de qualité quand même. Je me dis, c'est comme si la personne, elle filmait pour TikTok, elle se dit, oh, c'est pas grave, je vais leur foutre ça. Je vois ça comme ça. Moi, à chaque fois que je filme un truc, si je veux faire sur TikTok et YouTube, je filme dans les deux sens. Mais bon, ça c'est moi. La lumière, elle est dégueulasse. Je suis contente. J'ai pas rien foutu. J'ai mis tous mes oracles en vente et j'ai mis
2 petits blushs. Ces blushs là, regardez-moi ça comme ils sont beaux. Wow, comme ça brille. Ils sont trop beaux. Et j'en ai 4 à vendre, 4 ou 5. Ils sont neufs. Et j'ai mis combien d'oracles? Attendez, je vais compter. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 14. J'ai mis 14 oracles en vente. Et ça prend du temps quand même. Hein. Photos, les oracles, vous savez, et des livres. Il faut scanner, il faut mettre le code ISBN, je sais plus comment ça s'appelle. Et je pense que les vêtements, je vais mettre petit à petit demain. Je vais commencer. Et je vais peut-être me dire, allez, je mets 10 vêtements, ou 5, je commence par 5 vêtements à vendre par jour. Et parce qu'au début, en fait, je me suis dit, je prendrai un jour pour tout faire, mais déjà, je pense qu'un jour, c'est même pas suffisant, vu tous les vêtements que j'ai. Et je me dis, au moins, ça va pas me dégoûter. Si je mets un tout petit peu au début, et vous savez, des fois, je commence un truc, là, j'ai commencé ça, et du coup, je me suis pas arrêtée. Et franchement, ça a dû me prendre au moins 2 heures. Et les vêtements, je me dis, voilà, j'en fais 5. Et si j'ai envie d'en faire plus, j'en ferai plus, mais je me mets pas la pression. Et voilà. Bon, les vêtements, je pense que ça partira moins vite que des oracles. Là, les oracles, ça va me motiver peut-être. Parce que là, il y en a plein qui mettent en favori et tout. Bon, après, ça veut rien dire. Hein. Quand on met en favori, ça veut pas dire que les gens vont acheter. Bon, moi, je gonfle toujours les prix parce que je sais que les gens négocient beaucoup. Mais genre, il y en a une là, j'ai mis un oracle qui était à 35 € parce qu'il est rare. On le trouve pas trop. On le trouve plus. Et je l'ai mis à 35 € alors qu'il est à 100 € sur Amazon quand même. Donc je me dis, vas-y, je suis cool quand même, je mets 35. Il y en a une, elle m'a demandé 20 €. Donc là, je lui ai demandé, je dis 25 € au pire. Je vais voir sa réponse. Après, elle a été très polie. Elle a vu, mais elle n'a pas répondu. Donc je me dis, je viens de le mettre en vente. Donc je vais pas le baisser tout de suite. Donc à 25, je l'aurais vendu direct. Donc voilà, je suis contente. Est-ce que j'ai d'autres objets à vendre? Là, j'ai des petits trucs de maquillage. Vous savez que j'ai eu dans les box. J'ai un rouge à lèvres MAC. Mais ça, je crois que je vais faire un lot. Hein. Ça. Un fard à paupières. Ça, c'est un gel douche. Non, une crème pour le corps. C'est quoi ça? Du pigment pour les yeux. De la poudre libre. Irisée. J'ai un petit miroir. J'ai une petite boucle d'oreille. Ça, c'est quoi? Soin réparateur cicaderme. Hydrate, apaise, répare. Hein? Pourquoi je l'ai pas gardé, ça? Parce que j'ai plein de crème. Bon, bref. Voilà, voilà. Ah, mais attendez, je peux mettre ça en vente, là. Là, tout de suite, je peux mettre ça. J'ai des petits coquetiers. Tout mignons. Un lot de 6. Je mets ça à 2 €. 2 €, ça va, non? Ah, faudrait que je regarde, attendez. Et je vous jure, sur moi, c'est la caverne d'Alibaba. J'ai mes petites poupées comme ça, là. J'ai acheté. En fait, je les achète et après, j'aime juste les ouvrir. Et après, j'en fais quoi? Est-ce que ça se vend, ça? C'est trop chaud. Oh, l'odeur. Oh, l'odeur. Ah, j'adore. Voilà. Donc, je vais voir si ça se vend. Par contre, c'est horrible, je vous jure, parce que vu que j'ai ma colère à gérer, je crois que j'ai jamais été confrontée à ce point-là à ma colère parce que en fait il y a tout qui remonte, tout ce qui s'est passé dans ma vie, toutes les fois où j'aurais dû ressentir beaucoup de colère et que je l'ai pas fait, et tout revient. J'ai des souvenirs, j'ai même là quand quand quelqu'un m'énerve, quand quelqu'un m'agace et tout, et ça je le ressens direct et du coup j'ai de l'eczéma mais partout sur tout le corps. C'est rare, c'est vraiment rare. Je vous jure, en fait, j'ai l'impression d'être mauvaise quand je ressens de la colère. Et en fait, j'ai l'impression de ne pas être légitime. Mais parce que les gens n'aiment pas la colère. Hein. Et souvent, les gens, quand tu es en colère, ils vont pas être contents et tout. Moi, la première. Mais et du coup, moi, quand les gens ils sont pas contents que je me mette en colère, ça me met en colère. J'ai envie de leur dire, mais laissez-moi, en fait, laissez-moi vivre ma colère. Tant que je suis pas en train de m'énerver gratuitement contre toi alors que t'as rien fait, pour moi, t'as rien à dire. Enfin bref. Voilà, ça m'énerve. J'ai pensé à faire une série de vidéos sur TikTok où je me dis peut-être que je ferai une vidéo YouTube où je dirais... où je parlerai de ces situations où je me suis sentie en colère et que j'ai pas pu l'exprimer à la personne concernée. Puis il y a des personnes, je peux même pas le faire parce que voilà, quoi. En fait, je me dis, des fois, soit tu te mets en colère contre la personne et tu lui dis ce que tu penses et c'est sûr que tu la perds,
quasiment sûr. Et c'est même pas là, c'est même pas question de perdre les personnes, mais c'est que tu peux pas le faire dans une situation, dans certaines situations. Je peux même pas te donner d'exemple parce qu'en fait j'ai peur qu'on m'espionne, vous savez. Parce que là je ressens de la colère contre des personnes qui peut-être vont me regarder. Je sais pas quoi prendre comme exemple, il faut que j'en invente un. Je sais pas, on va dire voilà, j'invente un exemple. Disons, j'ai beaucoup de colère contre un ex. Voilà, je viens de me séparer de mon mec et on a eu un animal ensemble. Et moi, l'animal, en gros, c'est comme si on se le partageait. Et pour avoir le droit de voir encore cet animal, de m'occuper de lui, et ben, je suis obligée de rester en bon terme, vous savez, avec cet ex-là. En fait, tu te sens un peu bloqué. Mais je me dis que tu dois faire quoi dans ce cas-là? Est-ce que tu dois exprimer ta colère quand même? Parce que pourtant, je suis quelqu'un quand même... quand je dis les choses qui m'agacent, j'ai une copine, elle m'a dit que j'étais sèche, mais j'arrondis toujours les angles. Je fais toujours... je pense, en tout cas, trouver les bons mots. Et je vais pas juste rentrer dedans la personne. Je vais pas juste lui dire, ouais, enfin, je peux même pas dire de gros mots là. Mais dire t'es une grosse machin qui a fait ci, qui a fait ça, nanani, nanana. Je suis pas là à pointer du doigt la personne. J'explique des faits, vraiment. Mais je me dis ça blesse quand même. Mais je pense qu'aussi, ce que je dois accepter, c'est de me dire en fait, quand tu dis les choses à quelqu'un, je vais pas vous montrer tous les mails ou les trucs ou quoi. Je me dis c'est pas forcément que j'agis mal. En fait, je pense que c'est ça aussi, c'est que quand je m'embrouille avec les meufs de TikTok, on va prendre cet exemple-là, où j'ai quand même pris des pincettes en disant les termes comme ils étaient. Vous savez quoi, je vais vous lire un truc. Parce que je m'en fous que si cette fille m'espionne. Alors, attendez. En fait, c'est pas par écrit, c'est des audios. Mais après, je suis sèche. Hein. Dans le ton, oui, je suis sèche, mais bon. J'énumère des faits, en fait. Et en gros, cette fille-là, elle a fait des choses très, très graves. Et là, je peux pas mettre les audios parce que je dis des noms. Les noms de gens de son entourage à qui elle a fait du mal. Bref, elle a fait vraiment n'importe quoi. Mais voilà, je dis juste les choses. Et là, donc, elle m'a répondu, en gros, à la fin, moi, je lui ai dit, je vais vous lire mon texte. Désolée que ça se termine comme ça, je t'adorais. Et ce qu'on avait va me manquer, mais j'arrive pas à oublier. Et comme j'ai dit, on n'a pas les mêmes principes et valeurs. Et clairement, en gros, cette fille-là, elle a aucune valeur, elle a aucun principe, c'est tout pour sa gueule. Et elle va piétiner les gens comme elle veut tant que en gros c'est son bonheur qui passe avant. Et là elle a fait du mal à son mari et pas que. Et en gros on était un petit peu complices de ça, nous ses copines. Et en gros pourquoi je tourne autour du pot? De toute façon elle aime en parler en public, donc là je vais en parler. Et comme j'ai dit, j'ai fait un TikTok sur ça. C'est la dernière fois que je parle de cette personne parce que pour moi elle mérite même pas mon attention et même pas que je parle d'elle. Mais là c'est pour vous exprimer pour parler de ma colère en fait. En gros, bref, elle a fait du mal à son mari et clairement elle était en train de tromper virtuellement. Donc il y en a qui vont dire c'est pas tromper, pour moi juste penser c'est tromper. Et elle parlait à 2 mecs. Déjà tu parles à 2 mecs et elle a fait passer son mari pour un gros cinglé. Franchement, je vais pas montrer la photo, mais là j'ai revu ça. Genre elle nous a posté une photo, enfin elle nous a montré une photo où son mari il était allongé, il avait sa tête sur ses genoux, elle était là à dire il me colle, un truc dans le genre. Et en gros elle le faisait passer pour un gros fou qui était parano, qui l'espionnait. Elle disait qu'il prenait son téléphone la nuit, mais en fait ce qu'elle nous avait pas dit c'est qu'il avait des raisons de croire ça. En fait elle nous a fait croire qu'il était juste fou. Et que TikTok, en gros, il pensait que TikTok lui montait à la tête et elle nous a même dit qu'en fait, il était aussi en colère contre nous. Alors qu'en fait, c'était pas contre nous après nous qu'il en avait. C'était après elle parce qu'il avait découvert. Parce que nous, elle nous avait dit qu'elle parlait à un mec. Et moi, j'avais donné mon avis. Je dis, waouh, moi, je trouve ça pas cool. Et j'en dis, en plus, quand tu fais ce genre de choses, ne mets pas des gens dans ton truc. Parce qu'après, nous, on est témoins, tu vois. Et bref, en gros, elle a parlé à un premier mec qui, quand même, ce mec-là, avait une copine qui était enceinte. Hein. On venait d'apprendre qu'elle était enceinte. Donc, j'ai envie de dire déjà, qu'est-ce que tu vas parler à un mec? Enfin, déjà, toi, t'es pas fidèle, c'est quelque chose. Mais tu t'en fous de draguer un mec qui est en couple et qui va avoir un enfant? Et bref. Ensuite, elle parlait à un autre et elle est
tomber amoureuse, voilà, hein. Pour moi, ce genre de personne, ça tombe pas amoureux parce que ça a pas de cœur. Elle est tombée amoureuse d'un autre. Déjà, elle nous avait même pas dit que son mari... Oh, c'est dur de parler comme ça, sans dire les noms, les machins. Elle nous avait même pas dit que son mari était au courant qu'elle parlait à un mec, déjà. Et un jour, on a appris au final qu'il avait tout découvert, forcément, et c'est pour ça qu'il était parano, et qu'il voulait se faire du mal, tout simplement. Donc pendant des semaines, elle nous a fait croire qu'il était fou. Et nous, on lui en voulait de lui faire du mal, et moi, j'avais trop peur pour elle, j'avais peur qu'il soit violent avec elle, parce que pour moi, il était cinglé, parce que... Vu ce qu'elle disait, c'était sans raison. Mais il a toujours été jaloux, mais il a toujours caché. Mais en même temps, je me dis, on a été naïfs de penser que du jour au lendemain, le mec, il pète un câble juste parce qu'elle est sur TikTok. Alors que sur TikTok, en soi, on faisait rien de fou, quoi. Bref. En gros, son mari a fait une bêtise. Un jour, il a fait une bêtise. Ça allait très, 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 très loin. C'était très, très grave. Et elle avait zéro empathie. Zéro empathie. On lui disait d'arrêter de le faire espérer. Je vais pas trop donner de détails non plus parce que je respecte sa vie privée à lui et je suis un minimum correct, mais en gros il était très 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 mal et bref, pour elle on avait l'impression que tout avait l'air d'aller et elle se voilait la face, elle essayait de s'auto-rassurer en disant mais non mais il va bien alors qu'il avait fait de grosses bêtises, enfin bref. Et en gros nous, on avait un groupe avec ce fameux mec avec qui elle était tombée amoureuse. Et déjà, moi, je me disais, mais c'est quoi ce bordel, quoi? Et en gros, ils étaient là à flirter, entre guillemets, à faire le petit couple amoureux sous nos yeux. Et un jour, j'ai pété un câble. Je me suis dit, mais c'est pas normal. En fait, c'est pas normal. Quand ton mari est dans cet état-là, tu peux pas te permettre de faire ça. Et moi, je veux pas assister à ça. Bon, bref. En gros, c'est ce que je lui ai dit dans les audios, c'est que j'étais pas du tout d'accord avec ce qu'elle faisait et que c'était pas du tout dans mes valeurs et mes principes et que clairement, moi, je lui ai pas dit ça, hein, mais je peux pas soutenir ce genre de comportement. Et cette fille-là, faut savoir que y a un truc qui m'avait déjà interpellée et choquée, c'est qu'un jour, en gros, elle nous envoyait des photos au travail, et, genre elle s'éclatait, elle dansait, elle rigolait, quoi. Et un jour, elle revient du travail et elle nous dit qu'elle s'est embrouillée avec ses collègues parce qu'en fait, il y a eu une réunion avec des supérieurs et en gros elle a balancé ses collègues qui ne travaillaient pas assez selon elle. En gros ça faisait trop de pauses café, clopes et tout ça. Et je lui dis mais toi aussi tu faisais ça? Et là elle m'a dit oui mais bon j'ai arrêté. Donc ça veut dire que toi tu fais ça un temps et quand t'en as marre tu balances tes copines collègues. Et j'ai trouvé ça hallucinant et surtout je lui ai dit mais est-ce que tu leur en as parlé avant à tes copines? Je trouve ça fou qu'en gros, elle ait balancé ses copines sans leur dire, bah écoutez, vous faites trop de pauses. Je pense que c'était juste de la jalousie au final de se dire, bon bah moi je fais pas autant de pauses que vous, donc vous, vu que vous en faites, je vais vous balancer. Et bref, en gros, elle trouvait que ses copines étaient mauvaises parce qu'elle l'avait mauvaise, ce qu'elle avait fait là. Et rien que ça, je me suis voilée la face parce que je me suis dit, une meuf qui fait ça, si elle fait ça à ses collègues copines, bah bien sûr qu'elle ferait ça à n'importe qui en fait. Et bref, ça m'était resté quelque part. Et rien que ça, je me dis, je pense que je peux pas être amie avec quelqu'un qui fait ça. Qui fait des coups comme ça à ses copines sans en avoir parlé avant. Je me dis, enfin, là, c'est vicieux, quoi, c'est ultra vicieux. Enfin, bref, je reviens à mon message. Là, ça sera que du blabla, ce vlog. Je suis fatiguée, en plus, mentalement. Désolée que ça se termine comme ça, je t'adorais. Et ce qu'on avait va me manquer, mais j'arrive pas à oublier. Et comme j'ai dit, on n'a pas les mêmes principes et valeurs. Je pense qu'on s'est tout dit et ça me retourne le ventre. Donc, ça me retourne le ventre, tout ça, donc je préfère qu'on arrête d'en parler. Je te souhaite sincèrement le meilleur. Et j'ai mis le petit truc comme ça avec des cœurs. Et elle m'a répondu, franchement, ça me fait chier d'en arriver là, mais je respecte ton choix et je te souhaite tout le meilleur aussi. Bonne continuation à toi. Donc moi, après ça, je me suis dit, bah c'est bon, c'est fini, ça fait chier, c'est... Voilà. Et moi, vraiment, ça m'avait retourné le ventre, hein, cette histoire, parce que je l'aimais beaucoup. Et là, en gros, j'ai appris, il y a pas longtemps, que cette fille-là, en fait, elle avait encore mauvaise, et que du coup, elle m'espionnait sur les réseaux, et qu'elle allait dire du mal de moi à une personne avec qui je m'étais déjà embrouillée, mais en live, vous savez, en live TikTok. Et là, je me dis, cette fille-là, cette femme, de toute façon, je vais dire les noms, je m'en fous, parce que, comme j'ai dit, quand je parle, je fais pas de sous-entendu, de machin, je me cache pas. C'est juste le mari que je veux protéger. Donc, en gros, c'est Coco, elle. Coco,
est partie parler à Lilou. Non mais là vraiment je sais même pas à qui je parle, je raconte mon histoire comme ça. Lilou c'est une fille avec qui on était en froid, enfin avec qui on se parle plus, on s'est jamais expliqué parce que pour moi il y avait pas à s'expliquer parce que des fois voilà, hein, c'est pas la peine et je sais que moi quand la personne elle est trop têtue en face c'est mort. Quand la personne ne sait pas se remettre en question, je sais que c'est mort, donc là je perds pas mon temps à m'expliquer. Quand tu commences à parler à la personne et que tu vois qu'elle est de mauvaise foi, pour moi il faut arrêter parce qu'en fait tu perds juste ton temps et ton énergie. Bref. Et Lilou, c'est une femme que j'appréciais beaucoup, qui avait des défauts, dont j'étais pas fan, dont un qui était de régler ses problèmes en live. Un jour, en gros, elle a pété un câble sur une meuf. Elle était là à être ultra violente dans ses paroles, à dire que, en gros, son mari ou son ex-mari à cette femme-là, qu'elle insultait, en gros, la battait et qu'elle n'était pas partie. Enfin bref. Et en gros, elle était là à dire que elle. Si elle avait en face d'elle, elle aurait prise par les cheveux et qu'elle l'aurait terminée. Et elle avait dit dommage que son mari ne l'ait pas terminée. Bref, je trouve ça ultra violent et je suis pas d'accord avec ça. Mais je sais que cette femme, elle est très impulsive et je pense que cette violence-là, j'espère pour elle en tout cas, j'espère que c'était pas pensé, que c'était vraiment à cause de son impulsivité qu'elle disait ça. Vous savez, des fois on dit des choses sous le coup de la colère, et je pense que c'est vrai. Des fois je me dis non, c'est pas vrai. Il y en a qui pensent qu'ils disent, mais je pense que voilà, il y en a qui sont ultra impulsifs, et je pense qu'elle était juste en colère. Voilà. Bref, ça j'étais pas fan de ça, mais bon. En soi, je pense que cette femme avait des qualités, mais c'est une femme qui avait du mal à avancer dans sa vie, qui vivait dans le passé, et je pense qu'elle vit toujours dans le passé, qu'elle a des grosses blessures qu'elle n'arrive pas à surmonter. Et en même temps, elle se conforte dans ce truc-là où elle a envie qu'on la plaigne. Elle aime avoir ce rôle de victime, en fait. Bref, je sais pas pourquoi je raconte tout ça, mais ça me fait du bien, en fait, je m'en fous. Pourquoi du comment, je m'en fous. Du coup, ça, c'est Lilou. Donc, une fille que j'aimais bien, mais voilà, on se parle plus. On fait notre vie, nanana. Et on va pas se mentir, on est des femmes, on aime bien aller espionner. Le compte à rebours est lancé. Au jeu citoyen, pourquoi ça met comme ça la télé? Mais ça fait trop peur. Mais attendez là. Bref, je sais plus ce que je disais. Attendez, je fais une pause et je réfléchis. Voilà, je parlais du fait d'espionner. Donc nous, clairement, en fait, on avait un groupe WhatsApp avec plusieurs filles. Et Lilou, comme elle est partie, genre personne n'était d'accord. Personne n'était d'accord sur ce qu'elle disait et sa manière de partir. Toutes les personnes du groupe n'ont pas apprécié. Donc forcément, on l'a critiquée toute et on l'aimait pas à ce moment-là. Après moi, il y a personne que je n'aime pas vraiment dans ma vie, que je ne supporte pas. Vous savez, je déteste personne, je pense. À part peut-être Coco. Coco, si, je la déteste, je crois. Je sais pas parce que c'est trop frais. Enfin bref. Donc voilà, Lilou, on l'aimait pas, on l'espionnait parce qu'elle faisait des trucs qu'on trouvait abusés. Et puis je pense que à cette période-là, elle était très en colère et qu'elle le montrait en live, quoi. Et c'était ultra choquant. Voilà, son comportement était ultra choquant et violent. Les insultes et tout ça. Et bref, voilà, on rigolait. Et moi, j'ai toujours dit, vous savez, on a tous cette curiosité malsaine, plus ou moins tous, hein, mais à un moment donné, faut savoir s'arrêter. Et je sais que moi, quand je fais ça, je me dis, vas-y, c'est pas bien, c'est pas bien. Et à un moment donné, j'arrête. Donc du coup, on en a parlé en privé de Lilou, on l'espionnait et tout. Et quand il y a eu cet embrouille, moi, avec Coco, je me suis dit, c'est bon, ça fait mal au cœur, mais je passe à autre chose. Et si on me parle d'elle, je dis pas de mal d'elle, parce que c'est une personne que j'ai appréciée. Et du coup, quand on venait me parler d'elle en live, je disais juste, on n'est pas d'accord, on n'a pas la même vision des choses, donc voilà, on ne se parle plus, mais c'est juste qu'on a pris des chemins différents. Et pour Lilou, pareil, au début on ne voulait pas trop en parler en live, et après on m'a dit qu'elle parlait de moi en live en faisant des sous-entendus, et ça me fait rire parce que ces meufs-là, elles vont toujours parler avec des sous-entendus, avec des noms de code, en t'appelant je sais pas quoi, pizza aux chaussettes, et bref. Donc je me dis, mais purée, elles peuvent pas juste passer à autre chose, vous savez. Moi, quand je m'embrouille avec quelqu'un, je passe à autre chose. Je vais en parler en privé,
parce que j'ai besoin de vider mon sac, et j'ai besoin d'en discuter avec des amis, mais voilà, je vais pas en faire des TikTok, je vais pas en faire des lives, je vais pas faire ci, je vais pas faire ça. Et je me souviens que du coup, Lilou, pareil, on voulait pas trop en parler en live, sauf que j'avoue que j'en ai parlé des fois rapidement, parce que y en a, ils me disaient, bon, tu lui parles plus, et il y en a plein qui m'ont dit, honnêtement, je vais pas te mentir, mais quand elle était là, elle prenait toute la place, et moi, quand elle était en live, je partais. Et moi, je captais pas qu'elle prenait autant de place. Après, moi, je l'apprécie. Hein. Quand j'étais copine avec elle, je l'apprécie vraiment. Et c'est Coco, un jour, qui en a parlé ouvertement. Comme je dis, moi, je voulais pas en parler en live. Et elle a commencé à tout déballer. Bref, aux gens qui venaient. Elle s'était bien lâchée. Et du coup, après notre embrouille à nous, moi, je pensais qu'elle était passée à autre chose. Je tourne en rond, là, mais... Enfin... Désolée, là, ça va être un gros vlog blabla. Écoutez, écoutez ça pendant que vous faites la vaisselle ou quoi. Mais voilà, je pense que moi, c'est vraiment mon journal intime. Donc, là, j'ai appris il n'y a pas longtemps, du coup, que Coco, après qu'on s'est embrouillé, au lieu de juste lâcher l'affaire, elle est partie avec un autre compte. Vous vous rendez compte, c'est des histoires de gamine. J'ai l'impression d'être une gamine de vous raconter ça, mais je trouve ça fou qu'à mon âge, il y a encore des histoires comme ça et que les filles soient aussi vicieuses entre elles. Parce que moi, les groupes que je fais, et puis même sur TikTok, j'essaye un peu de retrouver cette solidarité féminine. Et là, elle me prouve bien... Attendez, je vais roter. Ces filles-là me prouvent bien que la solidarité féminine, ça n'existe pas trop, quoi. Ça existe, mais faut bien chercher. Hein. Et après, je me dis, m'en fous, ça m'apprend des choses, quoi. Oh là là, je tourne en rond. Je disais quoi? Donc oui, Coco prend un faux compte, enfin un nouveau compte, un faux compte, je sais pas quoi. Et clairement, Coco, on l'a pas beaucoup espionné. Franchement, cette fille-là, pour moi, elle était tellement mauvaise et toxique que j'avais même pas envie de l'espionner plus que ça. Parce qu'au final, quand tu dis, tu vas espionner quelqu'un que t'aimes pas, c'est que c'est une personne qui a compté pour toi. Et pour moi, cette fille-là n'existe pas, Coco. Celle qu'on a connue n'existe pas. Clairement, c'est une sociopathe. Vu tout ce qui s'est passé, sans donner de détails, ça allait tellement loin que de ne pas ressentir d'empathie, c'est pas possible pour quelqu'un de normal. Bref, je vais finir mon histoire ou pas? Donc, Coco est partie dans le live de Lilou pour baver sur ma gueule et sur la gueule d'une autre copine, alors qu'elle ne pouvait pas la saquer. C'est incroyable parce que, en fait, je me dis, on a un groupe WhatsApp. Vous aviez même pas d'affinité, elle et toi. Mais c'est vraiment zéro affinité. Elle ne se calculait pas. Et quand Lilou est partie du groupe, Coco, c'est celle qui avait le plus d'animosité envers Lilou. Genre, c'était vraiment... elle disait, c'est physique, je peux pas. Et elle espionnait même au travail. Donc, au travail, ses collègues en avaient marre d'entendre la voix de Lilou. Parce qu'elle regardait ses lives Coco au travail. Donc, elle avait arrêté, je crois, un truc comme ça. Mais bref, elle nous avait dit que ses collègues en avaient marre. Donc, j'en dis... quand même, c'est gonflé. Tu ne pouvais pas saquer cette personne. Tu l'aimais pas. Et là, vu que tu es en colère contre moi, tu vas aller retrouver cette personne. Et je me dis, quand tu es normal, tu te dis, cette personne, tu étais en froid avec. Tu pouvais pas la saquer. Donc, peu importe la raison, pourquoi tu vas retourner vers elle? C'est ultra malsain, en fait. Je me dis, c'est comme si moi, je m'étais embrouillée avec Coco et que j'allais voir Lilou en lui disant, écoute, ouais, t'as vu, je me suis embrouillée avec Coco. Mais non, parce que Lilou, je ne lui parlais plus. Et c'est pas la critique qui va nous rapprocher, en fait. Et en fait, je capte que souvent, les femmes, elles sont comme ça. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir une personne en commun que j'aimais pas et de m'être rapprochée de quelqu'un. Mais parce qu'après, on a eu une vraie relation et qu'on avait beaucoup de choses en commun. Et pas juste la critique. Mais tu dis, mais en fait, là, toi, ton seul but, c'est de venir me rabaisser moi et mon autre copine et de trouver quelqu'un qui est dans le même camp que toi. Et en fait, les femmes, c'est quoi leur truc? Et ça fait du bien de parler sans être sous la colère, là. Vous savez, là, je me trouve calme quand même. Je ressens de la colère, mais ça va. Donc, je sais plus ce que je disais. Il faut pas que je casse mes ongles, là, ils sont bien longs. Vous êtes ma thérapie. Je suis mon autothérapie parce que je me parle à moi-même. Enfin bref. Donc voilà. En fait, j'ai capté que le point commun entre ces femmes, c'était qu'elles ne se remettaient pas en question. Vous savez, les femmes qui vont cracher dans le dos et tout, et qui vont se rassurer en faisant ça, en fait, c'est des femmes qui ne savent pas se remettre en question. La remise en question, c'est pas se dire « Ouais, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal
c'est aller au bout de cette réflexion-là et de se dire je vais arranger ce qui ne va pas chez moi. C'est pas se dire ah j'ai peut-être abusé là, oh, c'est pas grave. Ou bien ah j'ai peut-être abusé là. Non, c'est elle qui abuse. Vous savez, il y a beaucoup de femmes comme ça qui commencent à se remettre en question, et je pense que c'est humain en fait de se remettre en question, mais qui préfèrent se voiler la face. Et là, autant Lilou que Coco, c'est des femmes qui se voilent la face. Parce que Lilou, clairement, j'ai envie de dire, à la base, je lui ai rien fait de mal, juste je n'allais plus dans ses lives parce que ça m'intéressait pas et que de base, moi, je vais pas dans le live des gens, que je le fais juste pour soutenir, mais vu qu'elle nous calculait pas, tous les jours, j'ai arrêté d'y aller, mais j'avais même pas de colère contre elle, quoi. Et bref. Et en gros, elle a essayé putain, je vous raconte tout dans les ordres. Elle a essayé de manipuler une autre fille du groupe pour faire croire que c'était moi la mauvaise, alors qu'on était toutes d'accord dans le groupe. Et c'est ça qui me rassure en même temps, c'est de me dire, je suis pas folle, parce qu'en fait, moi, j'ai tendance à trop me remettre en question et penser que c'est moi le problème. Mais parce qu'en fait, j'ai le même problème avec les gens, c'est que quand je leur dis quelque chose que j'aime pas, eh ben, ça leur plaît pas, et on se parle plus. Et on parle toujours de ces femmes trop franches, là. Je me dis, moi, je me trouve même pas trop franche, juste je me trouve honnête. Mais je suis pas trop franche. Mais en fait, je me dis, c'est pas de l'amitié, en fait, si t'as pas le droit de dire à la personne ce que t'apprécies pas. Enfin bref, je me perds. Alors, je disais quoi ? Ah oui, la remise en question. Donc ces filles-là ne se remettent pas en question, mais alors Coco encore moins. Parce qu'elle voit même pas le mal qu'elle a fait. C'est du genre à dire, vous savez, faut pas écouter juste les paroles des gens, faut regarder les actes. Elle est là à dire, oui, je me déteste d'avoir fait ça, mais c'est bon, il va mieux. Son mari allait mieux. Comment tu veux qu'il aille mieux au bout de 3 jours ? Enfin, il vient de voir, parce que, ah oui, son mari, ce qu'elle avait fait, je suis désolée, mais là, c'est vraiment le bordel. Parce que son mari, il a découvert qu'elle parlait à un mec. Ensuite, elle lui a menti en disant non, mais c'est bon, c'est fini. Elle lui a promis en le regardant dans les yeux. Et ensuite, il a découvert qu'elle parlait à un autre mec. Elle parlait avec cet autre mec-là. Et elle lui a encore fait croire que c'était fini avec ce deuxième. Et en gros, elle a dit non, mais c'est bon, on se relaisse une chance et tout. Et pendant qu'elle était censée lui relaisser une chance au couple, donc ne plus parler à celui-là, elle a continué à lui parler et à flirter avec lui. Et au final, elle a fini par se mettre en couple avec lui. Encore en couple, voilà. Et en gros, dans cette histoire, je pense qu'elle avait du mal à comprendre. C'est pour ça que je dis qu'elle est sociopathe, parce que vraiment, elle comprenait pas que, ah oui, parce que déjà, de nous avoir manipulés, nous, et de nous avoir menti, elle calculait pas que c'était mal, en fait. Juste de mentir à quelqu'un, pour moi, c'est... Non, tu mens pas à tes copines, quoi. Et là, elle nous a manipulés pour qu'on prenne son mari pour un fou, enfin bref. Et rien que ça, en gros, quand elle nous l'a annoncé, qu'elle avait un mec, c'est parce que je le savais, en fait. Enfin, je l'ai ressenti, je lui ai dit, mais tu vois quelqu'un ? Et là, elle a dit, ah ben je vous le dirai. Enfin, on était censés se voir à Paris. Sinon, on nous l'aurait pas dit. Enfin, peut-être qu'elle nous l'aurait dit, mais en fait, elle rigolait quand elle nous a dit ça, qu'elle voyait un mec, elle rigolait. J'ai envie de dire, mais tu trouves ça drôle ? Tu trouves ça drôle, en fait, de nous avoir manipulés pendant des semaines ? Et surtout, moi, le pire, c'est même pas de nous avoir menti à nous, c'est d'avoir fait autant de mal à son mari. Honnêtement, il m'a fait tellement mal au cœur, parce que moi, je vais pas dire détester, mais ça me rendait folle qu'il soit aussi fou avec elle et qu'il l'enferme, quoi. Enfin, qu'il l'enferme, il l'a pas enfermé physiquement, mais qu'il l'espionnait et tout, alors qu'il n'y avait pas de raison, alors qu'en fait, il y avait des raisons, quoi. Enfin, bref. Je suis fatiguée. Donc, je me dis, la remise en question, c'est pas pour tout le monde. Et en fait, il faut que j'accepte que tout le monde ne se remet pas en question et qu'il y a d'ailleurs beaucoup de personnes qui se remettent pas en question. Parce qu'en fait, moi, je me dis, quand tu expliques les choses à quelqu'un, j'ai l'impression qu'il va comprendre. Mais en fait, non. Ces gens-là ne comprennent pas et ne veulent pas comprendre. Et les gens comme Lilou, c'est dommage parce que je pense que vraiment, cette meuf, elle a des qualités que d'autres n'ont pas. Voilà. Je trouve qu'elle a de belles qualités. Voilà. Et je me dis, enfin, pour moi, je trouve ça fou, enfin, je sais pas comment dire ça, que deux personnes qui pouvaient pas enfin, Lilou, elle avait rien contre Coco, je suppose, mais deux personnes qui n'ont pas d'affinité, leur seul point commun, c'est quoi ? C'est la critique, c'est d'être mauvaise. Et j'ai envie de dire, mais c'est triste pour vous, votre vie, elle est tellement triste. Et ouais, Lilou, honnêtement, j'espère qu'un jour, elle remontera la pente et que ça ira mieux dans sa vie, parce que je pense qu'elle a assez souffert dans sa vie. Coco, je lui souhaite pas du bonheur, je lui souhaite pas du malheur, je lui souhaite juste son karma. Donc au final, ça veut dire que je lui souhaite un peu son malheur. Non, mais je ne lui souhaite pas. Je pense que même si je sais qu'il lui arrivait du mal, je serais pas heureuse non plus. Je dirais pas que je serais malheureuse, par contre.
non, je serais pas malheureuse. Alors que Lilou aujourd'hui, enfin j'ai toujours eu de la peine pour elle. Je me dis, on est déjà venu me voir en me disant, dans un live où on est venu me voir en me disant que sa fille était pas bien. Bah, ça m'a fait de la peine quand même. Ça m'a fait de la peine et voilà. Hein. Voilà, je pense que j'ai bien déballé mon sac. Je pense que vous allez rien comprendre. Donc bon courage à celles qui ont écouté ça, parce qu'il n'y a pas d'hommes qui me regardent. Je me dis ça sert à rien de faire cette vidéo, mais en même temps ça me fait du bien. Je vous jure, c'est comme vous savez un journal intime, t'écris et je sais pas, j'avais besoin d'évacuer, de mettre je sais pas un peu les choses au clair et d'éclaircir tout ça. Parce que vraiment là, ces derniers jours, j'étais pas bien et je suis toujours pas bien en fait. Aujourd'hui, je suis toujours pas bien. Mais je me dis après, si je vis tout ça, c'est que je dois le vivre parce que j'ai des choses à apprendre encore. J'ai des choses à changer. Et là, je sais que je peux plus avancer comme ça. Je peux plus avancer sans dire les choses quand ça ne va pas. Et en fait, aussi arrêter de tout accepter et de chercher des excuses aux gens. Parce que je pensais que je l'avais appris. C'était l'année dernière. Ouais, il y a 1 an. J'ai eu un gros coup dur. Où clairement, je me suis sentie, je sais pas trahie. Parce que c'était pas quelqu'un de proche de moi. Mais c'était quelqu'un de très hypocrite. Et genre, je croyais qu'elle était sincère, cette personne-là. Et quand j'ai capté qu'elle était faux cul... Après, c'était juste par rapport à elle. Je me dis c'était ses blessures à elle, mais aujourd'hui, je n'en veux même pas à cette personne. Je me suis dit, ah, c'est bon, j'ai compris, l'univers, il m'a envoyé une grosse épreuve pour que je comprenne. Et là, je me dis, il y a encore des épreuves qui sont de plus en plus dures, ça veut dire que j'ai pas appris. Mais non, j'ai pas appris parce que je suis pas encore capable de dire quand quelque chose ne va pas à quelqu'un qui est pas très proche de moi. Vous savez, genre... on a tendance à être plus naturel avec des gens. Plus on est proche de la personne, plus on va être naturel parce qu'on n'a pas peur de la perdre, vous savez. Mais il y a encore des choses que j'arrive pas à dire, vous savez. Soit je vais le dire avec un air agacé, et en fait, je pense que j'aimerais bien arriver à un stade où j'arrive à juste dire les choses comme elles sont, sans être énervée et me dire, si la personne, elle s'énerve derrière, c'est qu'elle a rien à faire dans mon entourage. Après, je suis pas non plus une folle, je trouve. Hein. Je suis pas une folle hystérique qui s'énerve contre les gens. Et c'est là où c'est compliqué pour moi, c'est de trouver l'équilibre. Trouver cet équilibre. Et là, je pense que j'ai pas fait mon tirage pour ma chaîne. Il est tard. Dimanche 21h41. Je voulais peut-être le faire là, même s'il est tard. Mais non, je pense qu'il faut que je me repose. Vu que demain, je commence mon truc. Je ferai mon tirage demain et puis je posterai demain, lundi, quoi. Voilà. Là, je crève la dalle. Je sais même pas ce que je vais manger parce que j'ai la flemme. Et demain, je vais commencer à ranger tout mon appart. Hein. Là, j'ai pas le choix parce que j'ai plus le droit de toucher mon téléphone demain. Mais regardez-moi ça. Là, j'ai fini. Je suis partie me faire à manger. J'ai pas rangé. C'est ça mon problème. Mon bureau, il était propre juste avant ça. Ça, c'est le parfum que je mets dans mes colis. Ça, c'est... Ah, j'ai préparé mon colis. J'ai vendu un paquet de cartes. Un oracle. Et voilà. Bon, je vais ranger après manger quand même. Au moins ça. Et là, il y a quand même de l'évolution. Parce que c'est pas un si gros bazar. C'est le bazar, mais ça va. Donc demain, là, vu que je fais ma pause, c'est bon, je commence à tout ranger. Ah, je viens de me cogner. Et là, ce soir, je mange ça, des nouilles asiatiques avec 2 œufs dedans. Il m'en reste plus beaucoup des paquets de nouilles asiatiques. Et vu que c'est mauvais pour la santé, tant mieux. Et là, je me permets parce que c'est pas encore ma pause. Et en fait, quand je fais des pauses, genre, c'est pas juste je fais des pauses. Je fais des pauses pour mon bien-être. Du coup, j'essaie de remanger mieux, dormir mieux, ranger, tout ça. Et du coup, là, je me dis, allez, dernier jour où je mange mal. Mais d'un côté, genre là, j'ai l'impression que c'est... Vous savez, il y a des moments où on change dans notre vie, où il y a des grands changements qui s'annoncent. Et là, j'ai l'impression... En fait, mon dernier grand changement, c'était après ma rupture avec mon ex. Mais ça a été vraiment un bond en avant quand même. Et là, j'ai l'impression que c'est le moment. Je me dis, est-ce que je me fais des films et j'espère juste ou pas? Mais j'ai l'impression que ouais, j'ai touché le fond. Mais c'est pas le fond comme on peut l'entendre où je suis en dépression. C'est qu'en fait, je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de choses à travailler et que c'est le moment. Je sais pas comment dire ça, je sens que c'est le moment. Allez, je vais regarder ma petite vidéo YouTube. Et je parle tout doucement, je sais pas, j'ai l'impression d'être en dépression. Je sais pas, c'est bizarre. Non, ouais. Je verrai, demain, je ferai un tirage et je suis sûre qu'il y aura de très beaux messages dedans. Regardez, ce que j'adore faire, c'est finir le bouillon et mettre la majorité des pâtes dans un autre plat. Et après... je mange, soit je les finis pas, souvent je les finis pas, en fait je les mange le lendemain. Et là, je les mange sèches comme ça. C'est trop bon.
Donc du coup je vais clôturer cette vidéo, j'étais en train de faire du yoga là, et j'ai réfléchi encore à la colère. Et je me suis dit déjà dans un premier temps, le plus important c'est d'accepter la colère. Vous savez, en fait c'est des phrases clichés qu'on va connaître, mais tant qu'on n'a pas vécu le truc, tant qu'on n'a pas eu ce déclic, on comprendra pas vraiment la signification profondément. Je sais pas comment dire ça. Putain, j'ai pas les mots. Attendez, je vais poser le téléphone parce que là il me fait mal. Et on va encore blablater pour terminer. Alors, je sais pas comment expliquer les choses. On cache les tétés parce qu'il y a des petits pervipeurs. Disons, j'ai une amie qui me gonfle. Elle fait des remarques, je sais pas, désobligeantes tout le temps. Et j'arrête pas de m'en plaindre. Et on va dire qu'il y a quelqu'un qui arrête pas de me dire, tu sais quoi, laisse-la parler. Faut pas la laisser t'atteindre. Et si ces paroles glissent sur toi, eh ben ça marchera pas son petit manège. Donc ça c'est un truc qu'on va savoir. Mais tant qu'on n'a pas eu ce déclic, on va continuer, ça va encore nous agacer. Et il y a un moment où on va comprendre qu'effectivement, le fait de pas rebondir à ce que la personne dit, eh ben, ça nous protège. Et du coup, en fait, ça veut rien dire. Je suis en train d'imager, mais ça explique pas le déclic en soi. Faudrait que je trouve un exemple que moi j'ai vécu. Donc bref, je trouverai un exemple ou pas. Mais en tout cas, là, ce que je me suis dit par rapport à ma colère à moi, là, ce que je suis en train de vivre, j'ai compris déjà que la colère, c'était légitime. Et quand je réfléchis à tout ça, je me dis, en fait, ce qui m'agace aussi, c'est quand les gens, ça les agace que je sois en colère. Déjà, c'est une chose qu'objectivement, j'arrive à comprendre, mais moi, personnellement, ça m'agace. Parce que même moi, quand je vois quelqu'un en colère, bon, pas systématiquement, j'avoue. Des fois, quand je trouve ça légitime, et ben, je sais que ma cousine, par exemple, Cindy, quand elle me raconte des trucs de sa vie ou quoi, et qu'elle est en colère, mais genre, c'est pas gênant du tout. Ça ne me gêne pas. Parce que pour moi, cette colère, elle est légitime. Non, ouais, en fait, au final, non. Quand les gens s'énervent, ça m'énerve pas. C'est vraiment quand les gens s'énervent pour rien, en fait, que ça va m'énerver. J'ai pas de mal avec les gens qui se mettent en colère. Sauf contre moi. Les gens qui se mettent en colère contre moi, que ce soit avec ou sans raison. Je vais en dire déjà, bon, se mettre en colère contre moi, faut vraiment y aller, parce que je suis pas du genre à chercher les gens. Mais ça m'est déjà arrivé. C'était avec mon frère par alliance. Mon beau-frère, je sais pas si on dit ça. Ouais, c'est mon beau-frère. Et ben, un jour, il m'avait gueulé dessus parce qu'il était en colère contre sa copine. Et il m'a gueulé dessus, mais vraiment à la plage. Et moi aussi, j'ai commencé à crier. Enfin bref. Non, moi, je crois que j'ai commencé à... Je lui répondais et il dit, ouais, moi aussi, je peux crier. Alors que moi, là-bas, j'étais même pas en train de crier, quoi. Enfin bref. Et ça m'avait choqué qu'il m'ait crié dessus comme ça. Mais j'avoue, non, je lui en ai pas voulu à vie. Et il y en a par contre, et il y a un truc que je ne supporte pas dans mes relations, c'est quand on m'attaque. On me lance des piques intentionnellement. C'est un truc, ça, moi, ça casse une amitié, clairement. Je me dis, si t'es capable de me faire ça, c'est qu'en fait, tu veux me faire du mal. Et peu importe tes blessures, moi, j'ai pas à accepter ça, et je ne l'accepte pas. Du coup, j'étais en train de dire quoi? Je sais même plus. Bref, du coup, je disais que je peux comprendre que ça puisse agacer certaines personnes quand on est en colère. Mais là, en l'occurrence, j'ai envie de dire... non, en fait, je l'accepte pas. Je l'accepte pas parce que il faut déjà dans un premier temps que j'accepte ma colère. Donc je pense que c'est une étape, mais c'est lié aussi à autre chose parce que là je dis j'aime pas quand les gens n'acceptent pas ma colère, mais en soi ça les concerne pas et s'ils sont pas contents, ben je les oblige pas à parler avec moi quoi. Comment dire ça? Je me dis voilà, en fait tout est lié à chaque fois. C'est pas juste un truc, tout est lié à tout. Et je me dis en fait c'est aussi lié au regard que les autres ont sur moi qui m'atteint encore trop. Et je me dis, en fait ce qui m'agace dans ça c'est que je me dis c'est déjà dur pour moi d'accepter ma colère. Les fois où j'accepte ma colère, j'aimerais bien qu'on me laisse juste tranquille et qu'on me fasse pas de remarques. Et j'avoue que ça m'agace vraiment. Et je me dis, le jour où toi t'es en colère, est-ce que je vais te dire non, calme-toi parce que bon, il y en a qui vont pas le dire, ils vont pas le dire directement, mais ils vont te le faire comprendre, ou bien ils vont te lancer des petites phrases et ils pensent que ça passe inaperçu, mais en fait ça se ressent.
Et je me dis, il faut que je fasse un travail donc sur ça, sur le regard des autres. Et ça, je sais que j'ai un travail à faire et que ça va durer toute ma vie parce que c'est trop important pour moi le regard des autres. Et c'est ultra, comment dire, contradictoire parce qu'il y a vraiment des moments où je m'en fous, mais totalement du regard des autres. Et des fois, c'est trop important alors que, en soi, voilà, c'est ça que je dis, c'est quand on sait certaines choses, mais que c'est pas encore intégré, et ben c'est dur à appliquer. Et là, franchement, moi, le regard des autres, ça me saoule. Ça me saoule d'être encore attachée à ça. Et voilà, donc on revient sur le fait que ma colère, j'ai le droit de la ressentir, c'est qu'elle est légitime. Et c'est pas parce que quelqu'un d'autre n'apprécie pas cette colère-là, parce que lui n'a pas vécu ce que moi j'ai vécu, que je dois moi me remettre en question. Donc je dis pas que se mettre en colère contre les gens c'est normal, attention. Et je suis pas du genre non plus à m'énerver sur les gens comme une folle en leur disant bon c'est bon je suis en colère donc j'ai le droit d'être en colère. Non, je me dis là ma colère elle m'appartient à moi et si quelqu'un n'est pas d'accord avec ça en fait juste qu'il m'en parle pas parce que je suis pas là non plus à harceler quelqu'un avec ma colère et à lui imposer, vous savez, genre je sais que par exemple avec ma cousine Cindy, je peux tout lui dire, je vous jure, je peux tout lui dire et elle va pas être dans le jugement. Et même si peu de fois dans sa vie elle a été dans le jugement avec moi, et ben je me dis, elle se remet en question direct. Je sais pas comment dire ça. C'est, elle va me dire, on va dire, elle va me donner un conseil qui n'a pas été demandé. Elle va me dire bon, je te dis ça, mais après voilà, tu fais ce que tu veux. C'est pas un ordre et tout. C'est juste te dis ça. Mais genre, c'est la personne avec qui je me sens la plus safe. Vraiment la personne avec qui je parle, avec qui je me sentirai jamais jugée. Vous savez, que ce soit sur ma colère, ma tristesse, sur tout. Et ben, je me sentirai toujours légitime avec elle. Je vais lui envoyer un message après ça, parce que vraiment. C'est rare, je vous jure, c'est tellement rare. Et moi, je suis pas parfaite, hein. Franchement. Je pense que moi, justement, les gens, ils doivent se sentir tellement jugés par moi. Mais c'est encore une fois un travail d'acceptation. Et je me dis, moins je me jugerai, moins je jugerai les autres, déjà. Bon, là, c'est un autre sujet, hein, c'est un autre sujet. Mais bref, voilà. La colère, étape 1, accepter. Et étape 2, c'est accepter que les gens n'apprécient pas. Et c'est pas pour autant que c'est pas légitime, c'est pas pour autant que je ne dois pas accepter ma colère. Parce qu'en plus, quand je repense aux situations que j'ai vécues, je me dis, mais putain, mais j'ai le droit d'être en colère. Et j'ai le droit d'être en colère bien plus que ça. Et personne n'a à me dire si j'ai le droit d'être en colère ou, enfin, même si ça dérange ces personnes-là, j'ai envie de dire, ben, c'est pas mon problème, c'est pas mon problème. Donc, si tu n'apprécies pas cette partie de moi, ben, sors de ma vie, tout simplement. C'est ça, en fait, je me dis... j'ai tendance à trop accepter les autres et je dis toujours, quand je parle plus à quelqu'un, c'est pas parce que c'est une mauvaise personne, c'est juste une personne qui ne me correspond pas. Et à chaque fois, je me dis, mais peut-être que je suis trop difficile, peut-être que je suis trop méchante, et je suis trop ci, et je suis trop ça. Alors qu'au fond de moi, je sais que je suis pas une personne méchante, mais je me dis, ouais, ben, en fait, j'ai le droit de pas accepter tout ça. Ouais, j'ai le droit d'être sélective, j'ai le droit d'être... comment dire, exigeante. J'ai le droit d'être exigeante parce que j'ai pas envie d'avoir n'importe qui dans mon entourage et j'ai pas envie d'avoir des personnes qui me font me sentir pas légitime. Ouais, je pense que c'est ultra important. La légitimité dans ma vie, dans plein de domaines, que ce soit l'autisme, le TDAH ou dans mes sentiments. Même, vous savez, le fait de pleurer. Et il y en a qui vont me trouver trop sensible. Et j'ai envie de dire, et alors? Enfin, j'ai pas à être légitime. Si je suis sensible, point. Si j'ai envie de pleurer pour un truc, si j'ai envie de pleurer parce que je vois une meuf qui se fait offrir une licorne dans la télé, j'ai le droit de pleurer. Et en fait, j'en ai marre qu'on se foute de notre gueule pour tout et n'importe quoi, parce qu'il y a des choses qu'on ne supporte pas. Et à chaque fois que moi je critique quelqu'un, je sais que ça m'appartient. Je me dis, si je suis agacée par le comportement de quelqu'un, je sais que ça m'appartient. Et bien sûr que des fois, mes émotions elles vont prendre le dessus, mais genre une personne qui va être trop narcissique, voilà, j'ai du mal avec les personnes trop narcissiques. Et ben, je sais que le problème vient de moi, en fait. Après, voilà, de manière objective, je me dis, ouais, pourquoi être trop narcissique? Enfin, trop narcissique, est-ce que c'est pas... comment on appelle ça déjà? Monter en haut.
C'est un euphémisme. C'est un euphémisme, je crois. Non, euphémisme, c'est quand c'est pas assez, non? Oh, je sais plus. Donc je trouverai le mot après, là, j'arrive pas à le retrouver. Ah, ça m'énerve quand je trouve pas un mot comme ça. Bon, c'est l'histoire de ma vie, je trouve jamais mes mots. Donc je disais, je vais voir une fille narcissique. Elle va m'agacer au plus haut point, mais je vais me dire, oh mais c'est toi qui as un problème. Enfin, je dis pas que la fille n'a pas de problème parce que je vais le penser, ça serait hypocrite de dire non, elle a pas de problème. Parce que je trouve que quand même, être trop dans... C'est pas de l'amour, hein. Je parle pas des gens qui s'aiment seulement, juste s'aimer. Les gens qui s'admirent, les gens voilà, qui sont ultra centrés sur eux, et ben... Je me dis, il y a un souci quelque part, mais ça ne m'appartient pas. C'est le problème de cette personne-là. Et en soi, c'est pas censé m'énerver parce que ça ne m'appartient pas et que ça appartient à cette personne-là. Et tant que la personne ne me fait rien à moi, j'ai pas à lui en vouloir, en fait. Donc voilà, quand cette personne narcissique va m'agacer, je vais me dire, c'est moi qui ai un problème. C'est moi qui ai un problème avec les gens qui s'aiment trop, entre guillemets, parce que pour moi, c'est pas de l'amour. Mais parce que moi, je suis pas assez dedans et que je m'aime pas assez et que j'ai un gros manque dedans. Donc quand je vais voir quelqu'un qui s'aime trop, bah ça va juste me renvoyer à ce que je suis et ce que je ressens par rapport à moi-même. Et là, de manière objective, je me dis, c'est moi qui ai un problème. Parce que j'ai pas à juger les autres. Après voilà, pour moi on reste humain, on juge, mais je dis juste que le plus important c'est de savoir se remettre en question. Franchement, trouvez-moi une personne qui juge pas, j'y crois pas, ça n'existe pas, c'est naturel. Parce que le jugement, ça vient directement dans la tête, c'est le mental, et bam, et grâce au cœur, on arrive à se remettre en question. Mais le jugement, pour moi, il est instantané, et même, je sais pas, je prends toujours cet exemple de, je vais voir une fille avec une mini-jupe, un mini-haut dans la rue, je vais dire, voilà, là, qu'est-ce que c'est? Et encore, je suis même pas sûre que je fasse ça. À chaque fois, je prends cet exemple, mais j'ai pas de souvenir de me dire ça dans ma tête. Mais je sais que je vais me reprendre direct en me disant mais ça va pas de penser comme ça, mais tu te prends pour qui? Et bref, je suis partie dans une conversation, c'est même plus du tout le sujet, mais bon, c'est le regard des autres sur soi, c'est le jugement qu'on a sur les autres, donc en fait tout est lié, tout simplement. Donc voilà, moi mon but aujourd'hui c'est d'accepter ma colère et d'en avoir rien à foutre quand les gens n'acceptent pas ma colère qui est légitime. Qu'on le veuille ou non. Et encore une fois, je répète, ce n'est pas parce que c'est légitime, c'est pas parce que j'ai le droit de ressentir cette colère que c'est ok de se mettre en colère contre les autres. Ça, comment dire, ça, je me l'enlève pas de la tête. Je me dis pas juste, parce que j'avais une copine qui disait ça, qui disait ouais, en gros, on m'aime avec mes défauts et mes qualités, donc ça, je suis d'accord. Mais par contre, quand tu te mets en colère contre la personne directement, et ben là je suis pas d'accord, c'est pas ok en fait. C'est tu es responsable de tes émotions, mais par contre si tu fais du mal à quelqu'un en t'énervant sur lui alors qu'il n'a rien fait et qu'il n'est pas responsable de ta colère, celle que tu ressens présentement, et ben t'as pas à lui imposer en fait, t'as pas à lui imposer un truc qu'il a pas demandé et qu'il a surtout pas mérité. Donc là, et je me dis, bah, il faut juste s'excuser à ce moment-là. S'excuser parce que l'erreur est humaine et ça peut arriver. Et voilà. Donc je me dis, j'espère ne pas faire ça. En fait, je suis en train de réfléchir par rapport à tout ce qui s'est passé dernièrement. Je sais aussi que ma cousine, elle m'a... là, je ressentais de la colère dernièrement, donc en parlant... elle m'a posé des questions et j'avoue que ça m'a pas fait plaisir, parce qu'en gros c'était trop dans l'analyse, c'était pas assez dans l'humain et à ce moment-là en fait j'avais juste envie de ressentir ma colère, tu vois. Et il y a des moments où on a juste envie d'être écouté et pas analysé et pas conseillé ou quoi que ce soit. Après j'en veux pas à ma cousine, hein. Je sais que c'était pas du tout méchant ou quoi, mais sur le moment ça m'a gonflé. Clairement, qu'on essaie de trouver des solutions, quand nous on cherche pas de solution, qu'on a juste envie d'accepter cette colère-là, on a envie de dire laissez-moi tranquille, je veux juste ressentir ma colère, je cherche pas de solution à ça, je cherche pas à faire partir ma colère, parce que pour une fois que je l'accepte, laissez-moi l'accepter. Et voilà. Et il y a ce truc aussi, du coup je pense à ça, c'est trop marrant, parce que ma copine Aurélie, et moi j'ai pensé au fait que des fois, on a juste envie d'être écouté et qu'on n'a pas envie qu'on nous conseille. On n'a pas envie qu'on nous pose des questions et qu'on nous demande de nous analyser et de voir ce qui va pas, d'où ça vient, nanani, nanana. On a juste envie de ressentir ce moment-là. On a juste envie de se lâcher la grappe, en fait. C'est surtout ça. On a juste envie de se laisser tranquille parce que je pense qu'on se met déjà assez la pression nous-mêmes.
Et après, ces gens, comme je dis, j'en veux pas à ma cousine, mais en gros, ma cousine, quand elle a fait ça, elle se rendait pas compte que ça me mettait encore la pression et que j'avais juste envie d'être tranquille. Bref. Et du coup, je pensais au fait que quand des fois, on va pas bien, ou voilà, on ressent certaines choses, on a juste envie de s'exprimer, et on a juste envie d'être écouté. On veut rien d'autre, rien d'autre. Et du coup, je pensais à ça et je disais, ben, moi aussi, je le fais. Et c'est pas bien, ça me saoule. Donc là, oui, il faudrait que je me dise, non, mais c'est pas grave, on est humain et tout. Non, mais c'est chiant, c'est relou, c'est relou. Donc je me suis dit, il faudrait que j'arrête moi aussi de faire ça. Et j'espère ne pas le faire trop souvent. Et il faudrait que je dise à des gens... en fait, je me dis, si on communiquait tous, si on arrivait à se dire les choses, mais ce serait tellement bien si on n'avait pas cet ego qui prenait tout mal et tout. Ça serait bien, surtout entre femmes. Bref, et du coup, voilà, je me dis, moi, j'aimerais bien arrêter de faire ça. Et du coup, je pensais à ça. Et 20 minutes après, je regarde TikTok et je vois que ma copine Aurélie qui a posté une vidéo sur ça, sur exactement ce sujet-là. Et je me suis dit, ouais, ça me parle trop. Et bon, et je pense que j'ai une qualité quand même. C'est quand il y a quelque chose qui m'agace chez quelqu'un, je me demande toujours, est-ce que je fais cette chose-là? Et ça, il y en a beaucoup qui le font pas. Et c'est agaçant. Bon, déjà, c'est rare, les gens qui se remettent vraiment en question. Mais les gens qui se demandent, quand ils apprécient pas quelque chose chez quelqu'un, s'ils le font, c'est très, 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 très rare. Bref, voilà. Je pense que ça a été très brouillon, tout ça. Je sais même pas s'il y en a qui iront au bout de la vidéo, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, j'avais besoin d'exprimer ça. Je sais pas. Ça fait du bien. Je vous jure, c'est vraiment comme un journal intime. Donc, je vous dis, je vais poster la vidéo aujourd'hui, donc lundi. Et on se retrouve dans la semaine avec un tirage. Et je continue les vlogs et on verra ce que je vais réfléchir là pendant ma semaine de pause à ce que je vais proposer comme contenu. Voilà. Donc, bye bye tout le monde. À bientôt. Et merci à toutes les nouvelles abonnées. Merci à toutes les personnes qui mettent des commentaires. Franchement, ça me fait trop plaisir. Vraiment. Parce qu'avec YouTube, j'ai ce sentiment. Allez, je suis repartie dans mon blabla. J'ai vraiment le sentiment que les gens suivent la personne plutôt que le contenu. Et c'est vraiment différent de TikTok. Vous savez, TikTok, c'est bam, tu proposes un contenu, les gens ils te suivent pour ça. Et sur YouTube, je ressens un côté plus humain. Et j'ai plus de personnes de mon âge aussi qui me suivent. Alors, j'ai aucun souci avec les personnes qui sont moins âgées, plus âgées ou quoi que ce soit. Moi, ça me fait plaisir, je parle avec personnes de tout âge. Vraiment, ça c'est un truc, j'ai toujours été comme ça. Je m'en fous de l'âge des gens. Mais ça fait plaisir en fait de se retrouver entre personnes qui vivent à peu près les mêmes choses, on va dire, qui sont à la même période de ma vie. Et ben ça fait plaisir. J'ai une personne qui m'a dit ça il y a pas longtemps, qu'elle était dans la même tranche d'âge que moi, qu'elle se retrouvait dans mes pensées, dans mes réflexions, je sais plus c'est quoi le terme. Enfin bref, merci à toi. Désolée, je me souviens pas de ton pseudo. J'essaie de répondre à tous les commentaires parce que j'en ai pas beaucoup déjà et que ça fait plaisir. Mais il y en a j'ai vu, ils avaient très peu d'abonnés, ils répondent même pas à leurs commentaires et je trouve ça pas cool. Mais bon, encore une fois, je suis dans le jugement. Mais merci beaucoup, merci parce que je vous jure, vos commentaires ils me touchent, mais vraiment. Je sais pas, ça me fait trop plaisir. Voilà. Oh là là, je me suis bien lâchée dans cette vidéo.